Atayo Zalimabo Ningenyosa Akobenga Yonsolo Uzonga Epaina Ye Akobongola Yo Okoma Mosantu Kaye Nazali Koluka Papa Tena Yesu Babunga Kikala Ati Yalopango ya tatao Kozonga Epai na Yesu Epai na Ye Kokota Nakati ya lopango. Genèse 18, 8. Il prit encore de la crème et du lait avec les veaux qu'on avait apprêtés et il les mit devant eux. Il s'étend lui-même à leur côté sous l'arbre et ils mangèrent. Amen. Nous attendons. Mapoko makasi pour la commune de
Nemwipe mutabani tubiansao, mon Seigneur. C'était au long, Jésus était un bon mort.
kaka ndenge wa kaka ndenge wa na milele ndenge wa kaka ndenge wa kaka ndenge tokobinela nzambe ndenge wa kaka ndenge tokobinela Jésus ndenge wa kaka 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 ndenge Amen. Le thème de ce matin, c'est les grâces de Dieu. Est-ce que nous pouvons prendre notre fort? Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, nous allons parler du repas de Dieu, ce que Dieu mange dans sa vie. Amen, amen. Amen. Les tapas, pour ceux qui connaissent la cuisine espagnole, lorsque vous êtes dans leur restaurant, il y a ce que nous appelons tous les entrées. Amen, amen. Amen. C'est le mélange de plusieurs choses. Il y a la charcuterie, il y a le fromage, ainsi de suite. Alléluia. Amen. Mais les spécialistes de l'art culinaire ont réussi à faire du tapas un repas copié. Amen, amen. Amen. Alors, c'est ce qui fait que la force d'un homme ainsi que sa beauté dépendent de son régime alimentaire. Je voulais dire aux sœurs, vous allez vous blesser inutilement le visage. La beauté dépend d'abord de votre régime alimentaire. Au lieu d'épargner l'argent pour acheter la leçon qui coûte cher, commence par bien manger et la beauté sortira. Vraiment, j'insiste là-dessus. Ayez toujours de la bonne lotion, mais en ordre de priorité,
kasi na o etali molongo na kolanda na privilégier l'alimentation. si ana ino liboso molongo C'est bilei l'alimentation qui donne la beauté et quand il mange bien même la teinture. ndepesaka kitoko soki ozali kolia malamu ata loposo langi na Ce ne kobongwa sont pas les citrons. Et d'ailleurs, les femmes qui ont l'habitude de mettre les citrons sur leur visage finissent très mal dans leur vieillesse. citron mingi mingi na bilongi na bango basilisaka kimpaka na bango mabeko. J'insiste. Nazali kobandela penza. Je suis tout à fait d'accord que vous devez vous maquiller. Nandimi et mais il faut connaître ce que vous faites. Kasi esengeli koyeba nini yo ozali kosala. Parce qu'à un certain moment, tu vas voir ton mari, quand il parle dans le fixe, il dit Talaka Kunata. Okomona mobali na yo qui te demande de regarder ailleurs, de ne pas le fixer. Tu vas dire que ce sont les démons. Non, c'est-à-dire que les effets des citrons. Citron. Je voudrais dire que la force d'un homme ainsi que sa beauté dépend de ce qu'il mange. Et un enfant de Dieu ne mange pas tout. Un enfant de Dieu ne boit pas tout. Il y a des choses qu'un enfant de Dieu ne peut pas consommer dans sa vie. C'est notamment les ododos. Amen, amen. Amen. Quand je serai Premier ministre, il n'y aura aucun ministre prenant du chambre dans mon gouvernement. Dites Amen, je vais enseigner. Amen. Alors, on venait de nous lire les Écritures. Et du moins, nous avons la chance de connaître ce que Dieu mangeait. Et si nous mangeons comme Dieu, nous serons plus forts que Dieu. Mais comprenez que je ne parle pas tellement des choses de la terre. Je parlerai de plus en plus des choses spirituelles. Mais j'en profite pour te dire que si tu as dépassé 40 ans, si ton mari a déjà dépassé 40 ans, vous devez lui éviter trop de sel. Vous devez lui éviter trop d'huile. Vous devez lui éviter trop de sucre. Parce qu'il y a les mamans qui ne savent pas préparer. Quand ils vous donnent les poulets, c'est toujours de l'huile. Quand on dit, tu ne veux pas manger ma nourriture, mais tu es en train de tuer ton mari. J'ai besoin d'un amen de soutien. J'ai besoin d'un amen de motivation. J'ai besoin d'un amen de déboulonnement. Amen. Alors, bien aimé, il va se passer quelque chose ces jours-là, pendant que le soleil était levant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le roi des rois ne se promène jamais dans les ténèbres. Il se promène pendant que le soleil est levant. Amen. C'est pourquoi il est même dit que vers le soir, le soleil apparaîtra. Je voulais te dire que mon Dieu n'est pas un Dieu de ténèbres, c'est un Dieu de lumière. Et vous devez savoir que quand vous apportez la lumière, les voleurs ne vont pas t'aimer. Que je vous dise quelque chose. Le voleur n'aime pas la personne qui a une torche. Je suis en train de les torcher au nom de Jésus. Donc j'étais en train de dire que le Seigneur se promène pendant que le soleil est levant. Alléluia. Amen. Donc c'est la continuité de notre enseignement. Là où nous parlons des enfants, des bambins d'Abraham. Et là où nous parlons en mode présentiel. C'est la suite logique. Les enfants d'Abraham.
Les enfants de Jacob ont toujours eu quelque chose de particulier sur leur tête. C'est l'escalier. Donc c'est cet escalier qui apparut les jours de Pentecôte sous forme de langue de feu. Quand cela apparaît sur ta tête, ça te permet de monter au ciel et de revenir sur la terre pendant que tu es encore vivant sur la terre. C'était arrivé avec l'apôtre Paul. Il dit, je connais un homme, si c'était dans sa chair, si c'était en dehors de sa chair, il a été enlevé jusqu'au 3e ciel. Donc les effets de l'échelle. Les effets de l'échelle. Laisse que Dieu puisse t'amener jusqu'au 3e ciel. Que tu entendes des choses que l'oreille ne peut pas entendre. Laisse que Dieu t'amène jusqu'au 3e ciel. Que tu sois caché là-bas et que personne ne puisse te toucher. Alléluia. Amen. Amen, amen, peuple de Dieu. Amen. Donc, je dis que le Seigneur se promène quand le soleil est levant. Il y a des jours où Dieu visite les enfants des hommes. Il y a des jours comme ça. Il quitte le ciel. Il veut visiter les enfants des hommes pour savoir comment ils vivent. Je voulais te dire, mon frère, je voulais te dire, ma sœur, que ce matin, Dieu est venu te visiter. Il ne va pas te visiter seulement ici. Il va partir avec toi, jusque chez toi, dans ta maison. Il y a des jours comme ça. Amen, amen. Amen. Il y a des jours comme ça. Il y a des jours où Dieu se décide de visiter les hommes. Lui-même en chair et en os. Je crois que ce jour-là, c'est aujourd'hui pour toi. Il va entrer dans ta maison. Donc les récits qui venaient de nous être faits par rapport aux Écritures, c'est que pendant que le soleil était très levé, le Seigneur passait du côté de la chenale de Mamré. Alors, du côté de la chenale de Mamré, il y avait un homme qui sait que quand il fait chaud comme ça, il y a des moments où le Seigneur visite son peuple. Cet homme-là quitta sa femme. Il fait rester à la porte. Dites amen, je vais enseigner. Amen. Alors quand il passe comme ça, il soutient celui qu'il rencontre. Il bénit celui qu'il rencontre. Je demande au Seigneur de te bénir en ces jours. Je demande au Seigneur de te prendre en charge. Abraham, assis à la porte, il va voir 3 personnes en train de venir. Et comme il était à la porte, il va découvrir parmi ces 3 hommes-là qu'il y avait un homme qui était différent des autres. Alléluia. Amen. Parmi les Saint-Esprit, parmi les Dieu et le Fils, il y a un Dieu qui est différent des autres. Quand il parle, ce sont des tonnerres qui se font entendre. C'est ce Dieu-là qui nous a réunis ce matin. Et je voulais te dire qu'il va te visiter. Mais à la seule condition que tu sois à la porte. Je voulais parachever en disant que la porte dont je parle, ce n'est pas la porte de l'église image de l'Éternel. Il est écrit dans la Bible que Jésus-Christ est la porte des brebis. Donc celui qui est assis à la porte, celui qui a la possibilité d'être visité par Dieu, c'est celui qui est assis dans la parole de Dieu et qui marche conformément aux Écritures saintes. Peuple de Dieu, je vous dis la vérité. Qu'on ne vous trouble pas. Ces histoires-là de réclamation, on réclame les incrédules. Qu'on ne vous trompe pas. On réclame les incrédules. Si Pierre a été réclamé,
C'est parce que Pierre n'avait pas encore reçu le Saint-Esprit. Amen. Je ne sais pas comment je vais expliquer ça. Frère, la Bible dit, là où est l'esprit, là est la liberté. Lorsque le Saint-Esprit habite en toi, il te rend libre de toute forme de réclamation. Frère, même les sorciers, ils ne bouffent pas les gens comme ça. Pour que les sorciers te bouffent, il faut qu'ils trouvent un sorcier de ta famille. Amen, amen. Amen. Or, moi et toi, nous avons déjà quitté. Donc, les gens ont mal compris l'enseignement d'Abraham. Quand il a été demandé à Abraham de quitter ses parents, ce n'était pas que Abraham devait haïr ses parents. Abraham a quitté ses parents. C'était la confirmation de la loi d'adoption dans le Seigneur. Donc quitter ses parents, c'est devenir le fils adoptif de Dieu. J'ai expliqué ça hier. Non, le dimanche passé, voudrais-je dire. Je vous ai dit que Jacob avait dit à son fils que pour les enfants qui sont nés après mon arrivée en Égypte, ça sera tes enfants. Mais pour ceux qui étaient nés avant moi, je les prends, ils deviennent mes enfants. Tel que tu es là, tu n'es plus l'enfant de ton père Anaclé. Tu es aujourd'hui l'enfant de Dieu. Amen. Est-ce que vous savez pourquoi Lazare a été ressuscité? Lazare n'était plus le fils de son père. Il était déjà venu l'ami de Jésus. Alors je vous explique comment les adoptions se font. Il y a des parents qui ont adopté les amis de leurs enfants. Amen. Est-ce que je peux continuer? Dès que les juges prononcent le jugement d'adoption, cet enfant-là, il a le même droit que son ami. Donc Lazare, par la magie de l'adoption, il était adopté par Dieu. Il avait le même droit que Jésus. C'est ainsi que Lazare a été ressuscité avant Jésus. Amen. Qu'on ne vous embrouille pas. Donc c'est le manque d'enseignement. Et vous voyez, c'est ça ce que les Congolais aiment. Pour que tu sois béni, ce ne sont pas les jeux que tu es en train de faire. Pour que tu sois béni, il y a 4 choses qu'il faudra faire. Il faut craindre Dieu dans ta vie. Il faut beaucoup prier. Il faut beaucoup jeûner. Il faut donner l'argent à l'église. Tu seras béni en désordre. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, soyez bénis en désordre. Donc quand vous voyez Deutéronome 28 que je vous bénirai dans la ville, dans la campagne. Donc c'est-à-dire que celui qui est adopté par Dieu, partout où il se retrouve, ce sont des signes et des prodiges tels que je suis en train de parler maintenant. Laisse que les signes et les prodiges vous accompagnent partout où vous allez passer. Quand vous serez au marché, qu'il y ait un signe prodige. Quand vous serez dans vos bureaux, qu'il y ait un signe prodige. Quand vous serez à l'école, qu'il ait signe au prodige. Quand vous serez dans le secteur minier, partout. Amen. Non, la bénédiction, ce n'est pas ça. D'ailleurs, j'ai chassé quelqu'un, il était venu me demander l'argent. Je lui ai dit que toi, tu dis aux gens dans votre église, vous vous délivrez tout le monde. Va dans ton église qu'on te délivre là-bas. Ces histoires nous éloignent de Dieu. On doit présenter au peuple d'abord la sanctification. Tu ne peux pas avoir la délivrance quand tu n'es pas converti.
Ce sont des aventures. Et les Congolais aiment des choses comme ça. Dès que tu t'es converti, ce n'est pas moi, c'est écrit dans la Bible. Deutéronome 28 en parle. Marc en parle. Et dit que voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc les signes là n'accompagnent pas les impudiques, n'accompagnent pas les voleurs. Ces signes là accompagnent ceux qui auront cru. Amen. La nuit, il faut dormir. Tu risques de devenir fou. Donc Dieu n'écoute pas que la nuit. Dieu écoute les gens selon l'état de leur cœur. Amen. Il ne faut pas faire le tapage, sinon je vais t'arrêter. Qui vous a dit que pour écouter, pour que Dieu vous écoute, il faut crier? Qui vous a dit ça? Qui connaît le nom de la maman de Samuel parmi vous? Elle s'appelait comment? On vous a dit que Anne criait. Vous pouvez ne pas crier. Mais en criant, sachez que vous aurez le mot de tête. Oui. Parce que j'ai vu quelqu'un, il vient sans voix. Oh non, je venais de prêcher. Ça n'a rien à voir. Tu peux prêcher en criant. Tu peux prêcher calmement. Mais si Dieu est en toi, la parole va produire les effets. Je vous dis que cet évangile-là fait des milliardaires. Parce qu'aujourd'hui, dès qu'un chrétien n'a que $500, il commence à courtiser le fils. Est-ce que vous mon abassi? Tu as déjà vu? Les jeunes filles vont en Espagne. Tu vas rester là en train de bouger la tête. Le Seigneur, c'est vraiment un architecte. Que non, Nzambe azali moyemi ya solo. Alors, pendant que tout le monde est en train de regarder, un autre ami, il regarde. Pendant qu'ils font ça, toi tu es en train de manger et tu commences la chanson. Yesu wami sumba yo yo yo. Chenandekela. Yesu wami sumba yo yo yo. Chenandekela. Yepo wa mudimu wa makenga yo yo yo. Chenandekela. Mudimu wa masanga yo yo yo. Chenandekela. Nasaba mpenda banzana nyaya. Chenandekela. Nasaba mpenda banzana nyaya. Chenandekela. Yepo wa mudimu wa kenga yo yo mudumwe wa masanga yo yo nasaba mpenda banjana naya nasamususu nizala ngimbe yepo wa mudumwe wa masanga yo yo mudumwe wa makenga yo yo wa Yesu wa misumba yepowa wa Yesu wa misumba yepowa ema mudimwe umama kenga yo 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 mama mudimwe umama sanga yo 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 ema mudimwe umama bilumbu yo 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 ema nasaba mpenda banzana nise nasaba mpenda banzana nyaya ipo mudimwe umama kenga yo 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 mudimwe umama sanga yo 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 bwa Yesu wakasungila meme bwa Yesu wakasungila meme ipo mudimwe umama kenga yo 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 mudimwe umama sanga yo yo nasaba mpenda banzala nyaya nasamususu nizala nyaya yepo mudimwe umama kenga yo 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 mudimwe umama
bilumbu baba wane. Wa Yesu wakasungila meme. Wa Yesu wakasungila meme. Yepo wa mudimwe mama kena yo 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 yo. Mudimwe mama sanga baba wane. Nasaba mpenda banzaba nyaya. Nasaba kina bandu wanyaya. Yepo wa mudimwe mama sanga yo 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 yo. Mudimwe mama belu yo yo. Amen, amen. Amen. Dès qu'il a un pantalon qui ne coûte que $100, il commence à s'appeler dans leur quartier Saper. Osa Saper, Osa Dambler. Un sapeur. Osa Dambler, il y a un Saper. Alléluia. Amen. Je sais que Osa Dambler, Osa Saper. Alors tout ça c'est pour intimider les filles du quartier. Où va l'église? Où va l'église? Frère, j'ai dit qu'Abraham était constamment à la porte. Parce qu'il savait que comme il est la porte des brebis, il est là et il passera par là. Quelle est cette église où les gens sont dans les mensonges, dans le mal? Frère, le Seigneur reviendra. Il va juger chacun de nous selon ses œuvres. Il va juger chacun de nous selon ses œuvres. Et surtout au Congo, les gens croient plus aux menteurs qu'à ceux qui disent la vérité. Même s'ils ne vous croient pas, vous n'avez pas besoin d'être préparé. Alléluia. Amen. Bien-aimé, quand Abraham va voir ces trois hommes, il va constater la présence de Dieu. Il va quitter. Il va dire au Seigneur que passez par chez moi. Et écoutez, c'est Abraham qui dit que c'est pour cela que vous êtes passé par ici. Dieu n'avait rien demandé. Mais Abraham lui-même, il dit que c'est pour cela que vous êtes passé par ici. Il va prendre ces trois personnes, il les installe chez lui. Il va donner des ordres à sa femme. Et partout où Abraham parle avec sa femme, c'est seulement dans ce contexte-là où il dit à sa femme, vite, pourquoi il devait faire vite? Parce que Dieu était là. C'est ainsi que dans le Nouveau Testament, on dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Je voulais vous dire, frère, que dans la vie, personne ne peut te bénir. Seul Dieu a des bénédictions entre ses mains. Qu'il te les donne aujourd'hui au nom du Seigneur Jésus. Et Abraham reçoit cette visite. La femme s'exécute. Parce que c'est Dieu qui était là. C'est Abraham qui détermine ce que Dieu devait manger. Il dit que pour le repas du Seigneur, j'ai besoin de trois éléments: du lait, de la crème, un veau. Alléluia. Amen. Vous voyez comment le Seigneur mangeait? C'est pourquoi je ne suis pas d'accord avec les docteurs ici. Pour un rien, ils vous interdisent la viande. Pourquoi? Quel jour il y aura quand même aussi un docteur qui peut dire qu'à partir d'aujourd'hui, tu ne manges pas les pondous? Ça serait un bon docteur. Amen, amen, peuple de Dieu. Amen. Oui, mais suis ce que le médecin va te dire par rapport à ton âge. Chacun a son organisme. Bien aimé, je vous dis, Abraham va proposer. C'est ça le tapas.
C'est ça les tapas de Dieu. Abraham savait que Dieu ne mangeait que ça. Alors quand on amène ces plats, tellement que c'était bien présenté, c'est pourquoi si ma femme, ma fille, ma soeur, je voulais te dire que si tu veux gérer bien ton mari, apprends à bien préparer. Au moins, le pasteur n'a pas eu 80 jours pour rien. Et l'autre problème n'a pas l'air en train de te faire gérer inutilement. Ce qui se passe dans votre foyer, c'est que tu ne sais pas préparer. Ce ne sont pas les démons. Frère, il y a de ces femmes-là, quand elles préparent, hein, toi-même tu manges, tu n'as pas l'envie de quitter. Ah, je te le dis. Mais je vous dis des choses vraies, vous faites comme si vous ne me voyez pas. Il y a des femmes qui préparent. C'est pourquoi dans les réunions de maman, ne parlez pas de l'Apocalypse là-bas. Godé est là pour ça. Dans vos réunions là, priez pour vos familles, priez pour le pasteur Godé. Parlez de plus en plus des choses, des ménages. Une autre sœur, elle vient à l'église, elle n'a pas repassé sa blouse. Il faut faire des remarques à cette sœur. Acclamons très fort pour les voisins. Amen. Je vous dis qu'il y a repas et repas. Il y a tapas et tapas. Frère, quand Dieu mange, directement, Dieu commence à faire des révélations. Alléluia. Amen. Vous savez, ça je vous l'ai dit, hein? L'argent soutient les ministères. Quand le pasteur mange bien, vous verrez qu'il sera en bonne santé. Et même ses prédications seront en bonne santé. Parce qu'il a suffisamment du cortex dans la tête. Parce qu'il a mangé. Pourquoi vous voyez que ça commence pour terminer maintenant Dada, qu'est-ce qu'elle fera? Maman Dada fera quoi? Donc les enseignements sont pauvres. C'est pourquoi l'église doit apprendre à soutenir l'œuvre de Dieu. Amen, amen. Amen. Donc, c'est qu'est-ce que je voulais dire. Si vous voulez que Dieu vous bénisse, apprenez à donner l'argent. Je sais que vous ne le faites pas encore. Mais si, quand vous allez commencer à le faire, vous allez voir la main. Et vous trouvez ces voleurs, ce sont ceux qui volent l'argent de l'État. Et ils disent non. Et les pasteurs, ce sont les voleurs de l'offrande. Quelle imbécilité! Les associations vivent de la cotisation, vivent des cotisations de leurs membres. C'est clair. Et vous voyez les niveaux faibles d'instruction. Ils ne comprennent même pas ça. Vous croyez vraiment que nous gagnons l'argent dans cette affaire? C'est nous qui perdons. Et c'est plein de magiciens, c'est plein d'occultistes, ce sont eux qui véhiculent. Ils disent non, et comment les pasteurs sont riches et les fidèles. Est-ce qu'il y a des pasteurs riches au Congo? Est-ce qu'il y a des pasteurs riches au Congo ici? Je ne sais pas si j'ai oublié. Vous connaissez un pasteur qui a une église comme le Stade de Martyrs, mais allé au Nigeria. Et au lieu d'abord de régler le problème
de détournement. Il s'attaque aux innocents. Les voleurs, c'est eux. Mais ce que je voulais révéler, c'est que quand le pasteur est bien soigné par l'église, il a les enseignements de qualité. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Le Seigneur, après avoir mangé chez Abraham, il commence à parler. C'est le Seigneur qui pose la question à ses amis. Est-ce que cacherai-je à Abraham? Amen. Amen, amen, amen. Amen. Même toi le pasteur, si tu veux que Dieu te révèle les choses, tu dois donner l'argent comme tous les autres. Amen. Les pasteurs ne donnent pas les offrandes. Les fidèles seront bénis plus que toi. Si vous trouvez un pasteur aller de l'avant, les pasteurs qui craignent Dieu, ils donnent les offrandes. C'est ce qui fait à ce que ces pasteurs soient bénis. Ils ne connaissent ni la science du monde, encore moins la Bible. Des bougres, en fait, ce sont des gens qui devaient se taire. Nous sommes dans un pays où des D6 envahissent les médias chaque jour, chaque matin. On les appelle analystes. Donc, des produits de la faveur, des gens qui ont fait des petits incites, des produits de la tricherie, des produits de la corruption. Ce sont ceux des analystes au Congo. Ça vient faire quoi? Est-ce que quand vous suivez France 24, là, vous voyez les cancres parler? C'est quel pays ça? Tout le monde peut parler à la télé au Congo. C'est du jamais vu. La télé, c'est l'université universelle. Donc, ce sont des tatillons qui doivent communiquer les savoirs. Et quand à l'étranger, quand on m'invite à la télé, après on me paye. Vous trouvez tous les cancres chaque matin. Sont dans les médias. Est-ce qu'en disant cela, j'ai dit que je dépasse les autres? Non. Mais j'attire votre attention. Il y a des choses qu'il ne faut pas suivre. Comment tu peux suivre un illettré, quelqu'un qui a étudié sous l'arbre? Comment tu peux les suivre sur les plans scientifiques? Tu apprends quoi? Vous savez, un pays qui a détruit son éducation n'ira nullement de l'avant. Mais bien aimé, je rentre dans ce que je disais. On va présenter au Seigneur un repas copié, un veau à la crème et du lait. Donc même aujourd'hui, quand il est dans des grands restaurants du monde, on sert le veau à la crème parce que c'est succulent. Quand tu manges ce plat-là, tu prends du lait, ça te donne la force, non seulement physique, mais aussi la force spirituelle. C'est pour cela que Dieu avait demandé à Abraham de quitter son pays pour lui faire entrer dans un autre, pour ruisseler le miel et le lait. Le Seigneur savait que le lait est très utile à la santé des hommes. Même les bébés, quand ils naissent, s'ils ne prennent pas du lait, ils seront fragiles. Et à titre d'information, ce que vous appelez lait, dans le monde des scientifiques, on appelle ça le sang blanc. Pourquoi on appelle ça le sang blanc? On a constaté que les produits qui constituent le lait naturel sont multivariés de la même manière que les produits qui constituent le sang. C'est-à-dire qu'en réalité, le Seigneur, lorsqu'il mangeait le veau et du lait, il ne prenait pas du lait, mais il mangeait le veau en buvant le sang.
Amen. Amen. Si tu veux devenir fort, comme l'Éternel des armées, tu dois changer les repas. Tu ne dois pas manger n'importe quoi. L'église aujourd'hui a besoin de commencer par du lait. Amen. Comme Élise 1 Corinthiens 3:2. Parce que ce verset est très mal expliqué. 3:2. C'est pourquoi la santé spirituelle est très mauvaise. Les chrétiens insultent parce qu'ils sont mal nourris. Ils ne mangent pas comme Dieu. Pourquoi aujourd'hui il n'y a plus de miracles dans l'église? Et les chrétiens et les pasteurs se nourrissent mal. Ils mangent n'importe quoi. Ils n'ont pris la force pour chasser les démons. Quelle est cette église où un impudique prêche? Et quand vous posez la question, ils vous disent qu'il s'était déjà repenti. Mais il s'est repenti. Est-ce qu'il a arrangé? 1 Corinthiens 3. C'est ça les églises d'aujourd'hui. Non, vous les laissez prêcher. Parce qu'il s'était déjà confessé. Vous savez combien de fois il s'est confessé ce Messie? Donc les enfants d'autrui sont venus pour ces voyous. Lis d'abord les Écritures. 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 2. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez même pas à présent parce que vous êtes encore charnel. Amen, amen. Regarde, viens. Ce verset est mal compris. Paul n'est pas contre le lait. Son problème, c'est que les chrétiens doivent manger comme Dieu. Même s'il y a un verre de lait, il doit manger aussi du veau. C'est ainsi qu'il dit ceci. J'ai commencé par le lait. C'est pour vous permettre de croître. Parce que vous êtes encore des enfants. Mais ça ne vous donnerait pas la force devant le diable. Non. C'est pourquoi même nos mamans, après nous avoir allaités, nous ont donné de la nourriture solide. C'est cette nourriture-là qui va te permettre d'affronter les ennemis sur la route. Nous avons une église qui nourrit très mal aujourd'hui les enfants. La Bible dit qu'on fasse tout sur la terre, comme ça s'est passé au ciel. Le lait est très restrictif. Le lait est très instructif pour le peuple de Dieu. Mais ça ne doit pas s'arrêter là. Lis-moi 1 Pierre 2, verset 2. Qu'est-ce que tu manges aujourd'hui dans l'église? Est-ce qu'il y a encore la parole de Dieu dans nos églises? Aujourd'hui, nous ne parlons que des démons. Est-ce que nous avons besoin de ça? Est-ce que moi j'ai besoin de connaître le mode opératoire des sorciers? Ça m'avance en quoi? J'ai besoin d'avoir une force qui me permet de crabouiller tous les sorciers. Est-ce que tel que je suis en train de parler maintenant, que tous les sorciers qui t'en voulaient soient écrasés au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est ça le message de l'église. Mais cette force, je l'aurai d'où? Du lait. 1 Pierre 2, le verset 2. Désirez comme des enfants nouveau-nés les laits spirituels et purs, afin que par lui vous croissiez par le salut. Acclamons très fort pour le roi. Le problème, c'est ça les tapas. Frères bien-aimés, il y a des enfants parmi nous ici qui ont grandi avec le lait de bouteilles et de boîtes.
ce lait-là ne remplacera jamais le lait maternel. Un médecin m'a dit que jusqu'à l'âge de 6 mois, un enfant peut prendre le lait de sa mère. Il n'a pas besoin de prendre de l'eau. Je voulais te dire que l'Église a besoin de la maman de Moïse, dont les mamelles sont pleines, d'un lait pur qui peut donner de la force aux enfants. Celui qui prend ce lait-là, il sera fort à jamais. Le Seigneur ne mangeait pas chez Abraham. Le Seigneur montrait que ceux qui veulent être comme moi, ce sont les gens qui doivent être nourris par la parole de Dieu. C'est ainsi qu'il est écrit dans la parole que l'homme ne vivra pas que du pain, mais l'homme vivra de toute parole qui sort de la part de Dieu. Laisse que ce matin, que la parole que je suis en train de vous prêcher vous donne la vie, donne la vie à vos affaires, donne la vie à vos études, donne la vie à vos projets. Amen. Où est l'église aujourd'hui? C'est le vol, c'est le mensonge. C'est le vol, c'est le mensonge. Il faut voir les gens qui prient. Où va l'église aujourd'hui? Où sont les qualités chrétiennes? Comment un chrétien il est incapable de pardonner à celui qui lui a fait du mal? Pourquoi? Il rumine les mêmes choses plusieurs années après, frère. C'est parce que les gens sont mal nourris. Ils sont mal nourris. Mais le Seigneur, après avoir donné du lait, un jour il va rappeler à son peuple que moi et mon père, nous avons l'habitude de manger du veau. C'est ainsi qu'un jour, le Seigneur va paraître. Il va dire, aujourd'hui, si vous voulez être mes disciples, mangez ma chair et buvez mon sang. Je vous dis que lorsque vous plongez dans l'obéissance à la parole de Dieu, même vos organes humains prennent une allure spirituelle. Il y a un grand mystère dans cette parole. Le proverbe dit que si vous obéissez à cette parole, le temps est déjà passé, je ne sais pas lire le verset pour vous. On dit que cette parole sera une santé pour vos muscles. Donc la parole de Dieu est capable de soigner même les muscles. C'est ainsi que tel que je parle, je mets fin à la maladie de rhumatisme. Donc tous ceux qui avaient le rhumatisme. Amen. Qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui à l'église? Quand on vient, c'est toujours Bobala. C'est seulement mariez-vous. C'est ce qui fait que partez en Europe, même les filles n'ont plus d'autres ambitions dans leur vie. C'est toujours le mariage. En tout cas, dans l'église, dans cette église, si tu dragues une mineure, je vais te chasser de l'église. Est-ce que nos filles ici ne peuvent pas aller à l'université catholique de Louvain? Est-ce que nos filles ici ne peuvent pas partir à l'université d'Afar? Elles ne peuvent pas devenir des professeurs d'université? Est-ce que nos filles ici ne peuvent pas devenir des présidents de la République dans ce pays? Amen. 17 ans mariage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? C'est ainsi qu'on transmet la malédiction de génération en génération. Parce que les choses ne sont pas mûres. Amen, amen, peuple de Dieu. Lorsque nous venons à l'église, nous avons des types de repas que nous devons consommer. C'est le veau à la crème.
Mais c'est aussi du lait. Le lait, ce sont les fondamentaux de l'évangile. Vous pouvez les retrouver dans les 10 commandements de Moïse. Ne volez pas, n'enviez pas. Non, n'enviez pas. Mais il y a des moments où vous devez manger le veau. C'est-à-dire, c'est le moment où vous devez refuser vos avantages pour servir Dieu. On vous amène 5 millions de dollars. Comme ce n'est pas votre argent, vous dites que ce n'est pas mon argent. C'est ça, manger le veau. Moi, je rigole quand je vois les gens qui... Moi, on ne me corrompt jamais. On est en train de te corrompre avec $20. Tu n'as jamais vu de corruption, toi. Amen, amen, amen. Amen, amen. Je vous ai amené du tapas. Quand vous consommez ça, vous serez fort spirituel. Vous irez compléter cet enseignement chez vous en lisant Matthieu 17, 19 à 21. Un jour, on avait amené un épileptique au Seigneur pour qu'il puisse le guérir. Le Seigneur n'était pas là. Les apôtres ont fait leur aventure. Mais quand le maître descendit, c'est lui qui descendit de la montagne. C'est celui qui avait pris du veau et du lait chez Abraham. Quelle force! Si tu manges bien ton foufou, tu peux frapper 4 personnes directement. Mais si tu as faim, tu leur demandes pardon. Tu leur dis seulement, aujourd'hui je n'ai pas bien mangé. Le Seigneur rentre, il trouve les apôtres qui n'avaient pas pris du lait et du veau. Ils avaient chassé l'esprit de l'épilepsie. Cette maladie n'était pas partie. Ils ont chassé cet esprit, l'esprit n'était pas parti. Mais quand celui-là qui avait mangé le veau, celui qui avait pris du lait était venu, il a menacé le mauvais esprit, il était parti. Laisse que tous les mauvais esprits qui étaient en vous, pendant que je suis en train de parler, qu'ils partent au nom de Jésus, qu'ils sortent et qu'ils partent dans les lieux arides. Quand Dieu accomplit ça, les apôtres eux-mêmes viennent poser la question. Ils disent, mais Seigneur, nous avons essayé. Il répond, il dit ceci, si vous avez de la foi, alléluia, amen. Alléluia. Amen. Vous pouvez dire à telle montagne de se déplacer et il va se déplacer. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, toutes les montagnes qui étaient dressées sur votre route, je les déplace au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je répète. Toutes les montagnes qui vous barrent la route, je les déplace au nom du Seigneur Jésus. La montagne qui était dressée sur votre route de mariage, sur votre route de patron, sur votre route de bonne santé, je la déplace au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors dans le Nouveau Testament, Paul explique bien cet tapas, ce que ça voulait dire. Il dit que Jésus est le consommateur de la foi. Alléluia. Amen. Regarde les repas que tu dois manger pour être fort comme Dieu. Tu n'as pas besoin aujourd'hui de prendre du lait et du veau, mais tu dois être le consommateur de la foi. Ce matin, je suis venu te communiquer la foi. Je suis venu t'informer. Yamami, écoute-moi. Dieu va t'essuyer les larmes. Tu auras des maisons. Tu seras une grande dame. Donc ce sont des choses qui se communiquent par la foi. Donc Dieu a amené les tapas. Les tapas donnent la force. Les tapas donnent le courage. Ces tapas-là, c'est la foi dans le Seigneur. Je te dis que de la même manière que Dieu a béni les autres, il va bénir également ta famille. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. La Bible elle-même déclare, le juste vivra par la foi. Je suis venu te donner la foi, mon frère. Ne désespère pas. Ta maladie t'a quitté ce matin. Au nom du Seigneur Jésus-Christ,
il faut croire à ce que je te dis. Nous sommes dans un monde spirituel. Comporte-toi déjà en patron. Comporte-toi déjà en patron. Tu auras des immeubles comme tout le monde sur cette terre. On parlera de toi sur cette ville. Tu auras un mariage heureux. Tu auras un travail rémunérateur. Pourquoi? Parce que nous sommes les enfants du Dieu vivant. Nous ne mangeons pas n'importe quoi. Nous nous mangeons du tapas. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Je te dis que la foi est plus riche que la Banque mondiale. La foi est plus riche que le Fonds monétaire international. La foi est plus riche que la Gécamine. La foi est plus riche que la MIPA. La foi est capable de faire pour toi ce qu'un homme ne peut pas faire. Quand tu as la foi, tu es capable de tout. C'est ainsi que la Bible déclare. Tout est possible. Que quelqu'un complète. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Ta maison est possible à celui qui croit. Ton voyage est possible à celui qui croit. Ta nomination au gouvernement est possible à celui qui croit. Ton mariage avec le patron est possible à celui qui croit. Ton élévation est possible. Ta présidence de la République est possible. Donc je vous ai amené du tapas. Je sais que vous êtes venus affaiblis. Vous étiez sans force, désespérés, à cause des appareils de la foi. Je vous donne un repas qui donne la foi. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Un jour, frère, le Seigneur avait réuni les disciples. Après la prédication, il déclara, s'ils partent comme ça, la force va les manquer en route. Si les fidèles ont trop de problèmes, ils n'auront plus de force à croire. C'est pourquoi aujourd'hui, je vous ai amené le repas que Dieu avait mangé chez Abraham. Ce repas-là s'appelle le tapas. Il est constitué de deux choses, le lait et le veau. Je vous avais expliqué que ce que vous appelez lait, en français de grand, on appelle ça du sang blanc. Donc c'est-à-dire que c'est Abraham. Dieu n'avait pas mangé autre chose. Si ce n'était la chair et le sang de Jésus, celui qui parvient à manger la chair de Jésus et à boire de son sang, il devient capable de tout. Lorsque ce repas te donne la puissance de marcher sur le serpent et le scorpion, marcher sur le chômage, marcher sur le célibat, marche sur la malédiction, parce que tu es l'enfant de Dieu et tu viens de manger le papa. Je vous dis que tout est possible à celui qui croit. Le Seigneur est capable de trouver du travail pour toi. Le Seigneur est capable de te donner des humains. Donc, oublie dans ta tête que tu as des gens qui peuvent t'aider. Oublie tout ce monde-là. Mets dans ta tête une seule personne. Celui qui prépare aujourd'hui les tapas. Les tapas n'est plus préparé par Sarah. Les tapas est aujourd'hui préparé par l'église, représenté par les 12 apôtres. Je voulais dire ceci, que tout est possible à celui qui croit. Donc tel que tu es, c'est possible que tu deviennes premier ministre. On peut annuler l'ordonnance nommant le premier ministre actuel pour faire de toi premier ministre, parce que tu as mangé du tapas. Tel que je suis en train maintenant de parler, je répands l'onction financière dans cette église. Je répands l'onction du pouvoir, et parce que j'ai amené du tapas. Dites amen, je vais enseigner. Amen. Dites amen, je vais expliquer. Amen. Dites amen, je vais exploser. Amen.
Ce qui arriva chez Abraham arriva un jour. Jésus était en train de prêcher dans un lieu désert. Donc les tapas étaient donné la force même dans un lieu désert. Après la prédication, Dieu avait demandé aux apôtres de donner du tapas au peuple. Dites amen, je vais enseigner. Dites amen, je vais exploser. Les apôtres n'avaient pas les tapas. Mais parmi les apôtres n'avaient pas les tapas. Mais dans la foule, il y avait un jeune homme. Ce jeune homme-là, il avait 5 pains et 2 poissons. Ce jeune-là aujourd'hui s'appelle le pasteur Godin Paul. Les apôtres sont déjà morts. Pierre est déjà mort. Paul a été enterré. Matthieu a été tué. Mais dans la foule, il y a un jeune garçon. Il y a un jeune garçon. Qui s'appelle il a 5 pains et 2 poissons. Ce sont les 5 pains-là et les 2 poissons qui constituent les tapas de ce jour. Les 5 représentent les 5 ministères de la parole. Tel que je parle là, il y a la grâce de tous les apôtres sur moi aujourd'hui. Les 2 poissons représentent la deuxième alliance de Jésus. La loi de la liberté. Recevez la liberté au nom du Seigneur Jésus-Christ. Allez de l'avant. Soyez prospères. Faites des exploits dans la vie. Parce qu'il est écrit avec Dieu. Nous ferons des exploits. Laissez-moi ajouter quelque chose. Dans la Bible, il y a un enfant qui s'appelait David. Il avait l'habitude de manger du tapas dans la brousse. Il rencontra l'ours et le lion. Il leur cassa la gueule. À partir de maintenant, comme tu as pris du tapas, casse la gueule du lion, casse la gueule de l'ours, casse la gueule des sorciers, casse la gueule des magiciens. Amen. Je crois que dans une certaine mesure, j'étais très utile pour vous ce matin. C'est ainsi que je finis tout ce que j'avais amené. Je vous ai donné du tapas. Ce tapas, c'est ce qu'on a appelé l'agneau à la sortie de l'Égypte. On avait dit que si votre famille est petite, partagez-le avec des voisins. Le tapas, c'est l'évangile de Jésus-Christ. Ne le gardez pas pour vous. Partagez-le avec vos voisins. C'est ainsi que j'ai fini tout ce que j'ai fait. Il me reste maintenant de vous dire une seule chose. C'est ça le message. Que Dieu bénisse les mamans de notre église. Que Dieu bénisse les papas. Qu'il bénisse ses serviteurs et ses servants. Qu'il bénisse ses chantres, techniciens, protocoles, agents de sécurité. Que Dieu bénisse les enfants qui sont là-bas. Que Dieu bénisse nos voisins de gauche. Que Dieu bénisse nos voisins de droite. Que Dieu bénisse nos voisins d'en face. Que Dieu bénisse nos voisins de derrière. Et que Dieu bénisse nos voisins. Poyaka moto te atayo zali mabe ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye akobongola yo okoma osantu kaye nazali koluka Papa tena Yesu
babungaki kala nakati ya lopango ya tata okozonga epai na ye okokota nakati ya lopango.